Madame, Monsieur, bonsoir. Réforme de l'administration au menu de questions éco ce soir et tout particulièrement tabsit ou simplification des procédures administratives et ce comme le stipule la loi 55-19. Ce texte a été, rappelons-le, préparé en application des directives royales contenues dans le discours du trône de juillet 2018. Le souverain avait alors fortement critiqué la performance de l'administration publique marocaine. Ce texte de loi, bien sûr, si appliqué à la lettre, devrait apporter des changements majeurs dans la relation entre le citoyen, l'administré, et son administration, le fonctionnaire. Le lancement du portail national de l'administration, ou PNA, représente le coup d'envoi officiel de ce gigantesque chantier. Ce PNA recensera l'ensemble des procédures et des formalités administratives. Ses objectifs, bien sûr, la transparence et une uniformisation des procédures et formalités administratives. Alors, comment sera-t-il décliné? Comment créer une synergie entre les différents départements concernés? Pour répondre à nos questions et à bien d'autres, ce soir, la représentante de l'un des départements à l'origine de ce projet, il s'agit de Ikram Himmi, chef de la division de la simplification des procédures et l'appui de l'éthique. Elle a chapeauté ce programme de simplification des procédures au ministère de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration publique. Bienvenue à toutes et à tous. Mais avant d'établir le contact avec notre invité, tout d'abord retour sur cette loi 55-19 et ce plan national de la simplification des procédures administratives qui passe donc à la vitesse supérieure. Et une grosse campagne de communication accompagne son lancement. Retour sur les principaux détails de cette loi 55-19 votée en septembre dernier dans ce récit de Ala Abnani. Dès le 1er avril, demander un papier dans une administration sera d'une grande simplicité. C'est en tout cas l'une des promesses de la loi 55-19 relative à la simplification des procédures et formalités qui est entrée en vigueur le 28 septembre dernier. Cette dernière stipule par exemple qu'aucune administration n'a le droit de demander plus d'un seul exemplaire d'un papier pour retirer un acte administratif. L'autre nouveauté concerne l'abolition des demandes relatives à la légalisation des signatures et la certification de leur authenticité. Cela va de soi pour les demandes des documents à caractère public. La simplification de ces procédures va encore plus loin. Dans certains cas, l'usager n'aura même plus besoin de fournir certains documents. Une déclaration sur l'honneur pourra faire l'affaire. De plus, la loi 55-19 oblige l'administration à fournir à l'usager un accusé de réception après chaque demande de service et de se tenir au délai prérequis. Enfin, et dans le cadre de la dématérialisation de l'administration publique, la loi en question compte lancer prochainement le portail national d'administration. Le site qui s'appellera Tabsit aura comme finalité de permettre aux usagers de demander et retirer virtuellement tout document administratif dans un minimum de temps et d'effort. Il est à noter que la loi 55-19 octroie un délai maximal de 5 ans aux administrations pour s'habituer à ce processus de digitalisation de l'ensemble de leurs services. J'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis à Rabat Ikram Himmi, chef du programme de simplification des procédures au ministère de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration. Bonsoir Ikram Himmi. Bonsoir à vous. Donc on vient de le suivre. Ce portail Tabsit est-il opérationnel ? Donc déjà, le portail ne s'appelle pas Tabsit, donc c'est comme stipulé dans la loi, c'est le portail national des formalités et procédures administratives. Donc il y a un nom générique qui va être dévoilé très prochainement dès la publication de ce portail, les prochains jours, Inch'Allah. Très bien. Donc, rappelons peut-être aussi donc, les objectifs de cette réforme, mais tout particulièrement le déploiement de ce plan national pour la réforme et la modernisation de l'administration. Comment sera-t-il déployé ? Donc, déjà, le portail national des formalités et procédures administratives, donc, il a été conçu et développé en adoptant une méthodologie partagée où tous les acteurs ont été associés pour mettre en place ce portail.
Donc le portail ne sera pas seulement informationnel. Donc comme vous le savez, la loi a stipulé que ce portail publiera l'ensemble des procédures et formalités administratives qui seront exigées de l'usager, mais il constituera aussi un socle commun et partagé et intégré pour accompagner l'ensemble de la réforme. Quand on parle d'une plateforme intégrée, nous ne parlons pas tout simplement de l'information, mais aussi de toute la partie transactionnelle concernant la digitalisation de l'ensemble des formalités liées aux actes administratifs. Donc, il sera déployé de manière progressive en accompagnant cette réforme. La première partie concernera bien sûr la mise en place du principe de la transparence, mais tout de suite après, on rebondira avec des nouveautés liées au lancement d'un certain nombre de services digitaux au profit de l'usager et qui seront procédés de la manière la plus en ciblant les services les plus demandés et les plus prioritaires pour les usagers. Est-ce que justement cette approche dans l'élaboration du PNA, elle a pris en compte les spécificités de ce système administratif public que l'on connaît, dont on connaît les failles? Est-ce que cela a été pris en considération pendant cette méthodologie que vous avez citée? Bien sûr, donc le portail est là pour accompagner la réforme, sachant que la loi 55-19 a tracé les grandes lignes de cette réforme. Donc elle est claire, elle est opposable à tout le monde, donc que ce soit les administrations aux usagers. Donc ce portail sera un socle commun qui va accompagner la réforme à travers un certain nombre d'indicateurs de pilotage de la réforme et aussi à travers des indicateurs qui sont liés à la satisfaction de l'usager pour pouvoir remonter ses attentes, ses aspirations et pouvoir les utiliser pour assurer une amélioration continue de la qualité des services qui sont fournis. Donc en fait, c'est un peu dans le même esprit que Shikaya.ma, c'est-à-dire que je suis usager, je suis citoyen, usager des services de l'administration publique. Si je ne suis pas satisfaite, il suffit de présenter une réclamation à travers cette plateforme-là ou celle de Shikaya.ma. Y a-t-il un rapprochement entre les deux? En tout cas, le portail national des formalités et procédures administratives constituera vraiment une référence au niveau national, dans la mesure où non seulement il va incorporer toutes les briques de la réforme, mais aussi il va faire un interfaçage avec l'ensemble des réformes antérieures. Et on parle là un interfaçage avec le portail Shikaya, un interfaçage avec l'ensemble des services digitaux qui sont aujourd'hui disponibles. On sait très bien qu'un certain nombre d'administrations ont un certain nombre de services digitaux qui sont là. Donc, on assistera à un interfaçage direct et à la mise en place de nouveaux services. Donc, il n'y a pas seulement l'interfaçage avec Shikaya en ce qui concerne la satisfaction des usagers, il y aura aussi un certain nombre d'indicateurs de performance. Donc la loi stipule que chaque administration doit publier annuellement un certain nombre d'indicateurs liés à la performance de la réforme, notamment en ce qui concerne le respect des délais, le respect des règles de transcription, le respect des principes généraux que la loi a instaurés. Donc il y a aussi la Commission nationale de la simplification des procédures en tant qu'instance de gouvernance qui veillera au suivi de ces indicateurs et aussi à l'élaboration périodique d'un certain nombre d'enquêtes de satisfaction qui vont permettre de suivre la satisfaction des usagers. Très bien. Concernant les départements qui sont impliqués, n'est-ce pas, dans la mise en œuvre, parce que certes il y a la loi, il y a cette plateforme, mais encore faut-il que tout cela soit mis en œuvre et qu'on puisse en ressentir les résultats au quotidien. Est-ce que vous avez travaillé vous avez cité beaucoup d'intervenants, mais quelle synergie entre tous ces intervenants-là? Donc déjà, la loi 55-19 a présenté un spectre très large d'administrations qui sont concernées par la mise en œuvre de la loi 55-19. Donc la loi, au niveau de l'article 2, il parle de l'ensemble des administrations de l'État, les établissements publics, les collectivités territoriales,
toute personne morale de droit public, notamment les institutions constitutionnelles par exemple, et aussi les délégataires de services publics. Donc, on est devant un spectre très large d'administrations qui doivent aujourd'hui mettre en œuvre les dispositions de la loi. Durant la mise en œuvre de cette première partie concernant la mise en œuvre du principe de la transparence, nous avons assisté à une synergie très importante de la part de l'ensemble des administrations concernées, donc à travers leur implication directe et inconditionnée dans l'élaboration des répertoires des actes administratifs. Donc, en tant que secrétariat de la Commission nationale de la simplification des procédures administratives, nous avons reçu un nombre très important, plus de 3000 actes administratifs qui ont été recensés et transcrits par l'ensemble des administrations et qui sont aujourd'hui en cours de finalisation en ce qui concerne le traitement et leur mise en conformité avec les dispositions de la loi pour publication au niveau du portail national. Donc la synergie, elle est là. Et en tout cas, c'est un chantier qui est national et qui ne peut être réussi qu'à travers l'implication de tous les acteurs. Très bien, nous y reviendrons justement. Les acteurs principaux sont bien sûr les fonctionnaires. Et il est clair que sans eux et sans leur implication, rien de cela ne marcherait. Mais parlons des actes administratifs simplifiés. Vous en avez parlé, Ikram Himmi. Je voudrais m'arrêter parce qu'il y a comme un cafouillage sur notamment les documents de légalisation, les copies conformes. Juste pour expliquer à notre audience aujourd'hui, quel est le changement majeur en ce qui concerne? Est-ce qu'on parle d'une annulation, de l'abolition des contrats, enfin de la légalisation de ces documents, ou cela se limite-t-il seulement quand l'usager s'adresse à l'administration? Donc effectivement, ce sont de nouvelles règles imposées par la loi 55-19 au moment de l'élaboration des référentiels des actes administratifs. Donc l'administration, lors de l'élaboration de ces référentiels, elle a l'interdiction de demander à l'usager la légalisation de signature, les copies certifiées conformes, tout document public qui ne concerne pas directement l'usager et aussi plusieurs copies d'une même pièce. Donc là, on parle effectivement d'une interdiction, même si les lois en vigueur actuellement le stipulent, donc malgré toute disposition contraire. Mais on parle effectivement de l'interdiction de ces règles au niveau des répertoires des actes administratifs. Mais le service lui-même de légalisation de signature, il sera bien évidemment gardé au niveau des annexes administratives parce qu'ils servent aussi un certain nombre d'intérêts des citoyens, notamment lorsque deux citoyens veulent par exemple vendre un bien ou dans une relation qui n'est pas directe avec les administrations. Mais concernant la relation de l'usager avec l'administration, ces pratiques, on va assister très prochainement à leur fin définitive. Alors, quel accompagnement avez-vous prévu pour les fonctionnaires, justement, pour les préparer? Vous avez parlé d'implication. Comment on accompagne ces fonctionnaires pour adopter, parce que finalement, c'est toute une nouvelle philosophie qu'implique cette loi 55-19. Alors, du coup, le fonctionnaire a besoin aussi d'un guide pour effectuer ces nouvelles règles en bonne et due forme. Donc, bien évidemment, quand on parle d'une réforme de cette taille, donc le fonctionnaire est la pierre angulaire du moment qu'il constitue le premier contact établi entre l'usager et l'administration. Donc, pour l'usager, l'administration, c'est le fonctionnaire qui est devant lui. Donc, son accompagnement et sensibilisation de cette tranche de l'administration, on ne peut pas avoir des résultats concrets. Donc, au niveau de la feuille de route de mise en œuvre de la loi 55-19 qui a été adoptée par la Commission nationale, parmi les principaux chantiers sur lesquels nous allons travailler, c'est la sensibilisation et la formation des fonctionnaires des administrations de front office. Donc, cette sensibilisation est déjà entamée à travers la tenue d'un certain nombre de séminaires de sensibilisation et de vulgarisation des dispositions de la loi. Il y a tout un plan de formation et d'accompagnement de ces fonctionnaires, que ce soit au niveau central ou déconcentré, qui est en train d'être finalisé
et qui va être déployé de manière progressive pour accompagner l'ensemble de la durée de la réforme. Mais quand on parle de ces fonctionnaires, on ne peut pas éviter le sujet qui fâche, celui du statut des fonctionnaires plutôt. Et cette charte qui date des années 50, est-ce qu'elle n'est pas à réviser puisqu'on parle d'accompagnement de ces fonctionnaires pour que ce projet de loi soit vraiment effectif sur le terrain et qu'il y ait une implication de ces fonctionnaires totale et dévouée, j'ai envie de dire, qu'on revoie aussi le statut. Est-ce que c'est... Bon, ce n'est pas prévu dans cette loi, mais est-ce que c'est prévu pour après, peut-être, Ikram Himi? En tout cas, quand on parle de la réforme de l'administration, on est devant une réforme qui est multi-axe, je dirais. Donc, il y a beaucoup d'axes sur lesquels nous travaillons. Il y a la simplification des procédures, mais il y a aussi la révision des statuts de la fonction publique, sur lequel le département travaille depuis quelques années et sur lequel on continue de travailler. Et donc, la réforme, pour qu'il soit effectif et qu'il soit opérationnel, effectivement, on a besoin de travailler sur beaucoup d'axes de manière parallèle. Donc, certainement, la partie statut de fonction publique, donc il y a toute une équipe qui se charge et Inch'Allah, il va aussi y avoir des résultats concrets. Très bien. Bon, puisque vous parlez de résultats, avant de parler de contrôle, on pourrait les sentir quand exactement, plus ou moins, ces résultats de cette loi 55-19 qui, rappelons-le, a été mise au point et votée dans un temps vraiment record. Alors on peut dire qu'aussi le fait que la Covid-19 a accéléré l'adoption de certaines mesures sanitaires et donc digitalisées a fait que ça a enclenché le processus d'une manière beaucoup plus rapide qu'en temps normal. Mais justement, est-ce qu'on peut s'attendre à voir des résultats dans l'immédiat, peut-être même en 2021, Ikram Himi? En tout cas, les résultats concrets dans cette période concerneront la partie transparence, parce que nous avons travaillé en première grande phase de mise en œuvre sur la mise en œuvre du principe de la transparence des procédures et formalités administratives, dans la mesure où ils sont publiés dans un portail national qui constituera une référence nationale dans le domaine. Et ce qui est important comme résultat, c'est que les informations publiées seront opposables que pour l'administration, soit pour l'administration ou soit pour l'usager. Et l'usager, en ce qui concerne le respect des formalités et procédures publiées sur le portail, il aura, en cas de non-respect, il aura les voies de recours administratives et en cas de besoin aussi, les voies de recours judiciaires. Parce qu'on est devant des dispositions qui sont législatives, donc l'usager peut réclamer son droit, que ce soit à travers le recours administratif ou judiciaire. Qui va chapeauter le contrôle de tout cela? Donc, en termes de gouvernance déjà de cette réforme, donc la loi a mis en place une commission nationale qui est présidée par Monsieur le chef du gouvernement et dans laquelle siège un ensemble de ministres. Donc, il y a le ministre de l'économie et des finances et de la réforme de l'administration, le ministre de l'industrie, commerce et de l'économie verte et numérique, l'agence de développement digital, le secrétariat général du gouvernement, donc un ensemble d'acteurs qui vont, cette commission nationale constituera une instance de gouvernance et qui va assurer le contrôle à travers le suivi d'un ensemble d'indicateurs qui vont relater le niveau de respect de ces règles dont on a parlé tout à l'heure et aussi de suivre l'évolution de la mise en œuvre de tous les principes généraux instaurés par la loi. Donc voilà, c'est le principal élément qui va nous donner quelque part la garantie de suivi, de pilotage de cette réforme. Très bien. Alors, et justement, si au cas où ces procédures sont respectées, que risque le contrevenant? Donc déjà, comme j'ai bien dit, au niveau de l'administration, il y aura un certain nombre d'indicateurs qui vont permettre à l'administration de suivre et de rectifier le tir à chaque fois que nécessaire. Mais du côté usager, on sait très bien que l'usager aujourd'hui, la loi 55-19 a donné un certain nombre de droits à l'usager qu'il doit réclamer de sa part, que ce soit à travers le recours administratif, mais aussi judiciaire en cas de besoin. Sachant que la loi 55-19
n'a pas de manière explicite parlé de sanctions, mais le recours administratif et judiciaire est toujours là pour l'usager en cas de non-respect des règles imposées. Très bien, on va rappeler que donc, cette loi est basée sur, vous avez parlé de la bonne gouvernance, de la gestion moderne, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, donc digitalisation ou transformation digitale de notre administration. C'est pour quand une généralisation des procédures, des procédures numérisées, j'ai envie de dire? Donc la loi 55-19 a imposé aux administrations la digitalisation de l'ensemble des formalités et procédures administratives liées aux actes administratifs qu'elles délivrent au profit des usagers dans un délai de 5 ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la loi 55-19 qui est en l'occurrence le 28 septembre 2020. Oui. Donc déjà, dès le lancement de la première phase du portail national de la simplification des formalités et procédures administratives, donc il y aura tout de suite une phase concernant le déploiement du module du modèle transactionnel lié à la publication d'un certain nombre de services digitaux qui vont être choisis sur la base des priorités, comme j'ai précisé tout à l'heure. Et la mise en œuvre de l'ensemble des services digitaux sera de manière progressive dans la plage des 5 ans imposés par la loi. Très bien. Quels sont les freins, Ikram Himi, quels sont les freins ou quels seraient les freins selon vous, parce que vous avez chapeauté, n'est-ce pas, ce projet de simplification des procédures. Quels seraient les freins à sa mise en œuvre? Déjà, les freins peut-être qu'on est en train de gérer actuellement au niveau de la première phase qui concerne l'élaboration des répertoires des actes administratifs, leur mise en conformité avec les dispositions de la loi et leur publication au niveau de portail. Donc déjà, le premier frein, c'était la taille et le volume de ces actes administratifs. Donc comme j'ai précisé tout à l'heure, nous sommes devant un nombre très important qui dépasse les 3000 actes aujourd'hui, sachant que certainement, après validation et conformité, on assistera à un nombre moindre parce qu'on a assisté à la suppression d'un certain nombre d'actes administratifs qui n'avaient pas de soubassement juridique. Donc l'administration aujourd'hui, le premier constat, c'est qu'elle travaillait dans un certain nombre de cas dans l'informel, donc en demandant à l'usager un certain nombre de pièces ou même de procédures qui n'ont pas de référence juridique, sachant que la loi 55-19 au niveau de l'article 3 interdit à l'administration de demander à l'usager que ce soit un acte ou une pièce sans qu'il soit bien encadré par un texte réglementaire, un texte réglementaire que ce soit législatif ou réglementaire. Donc, c'était le premier frein, c'est de gérer cette période liée à l'élaboration des répertoires des actes administratifs, vu le délai imposé par la loi qui est de 6 mois et qui, sincèrement, n'était pas suffisant pour les administrations et aussi pour la Commission pour pouvoir recenser l'ensemble des actes administratifs de manière exhaustive, sachant que certainement les contraintes dans les étapes suivantes, notamment celles relatives à la digitalisation et à la simplification des procédures et formalités liées aux actes administratifs, concerneront certainement la gestion du changement. Donc on sait très bien que cette réforme va impliquer un grand changement, même une révolution dans l'administration publique, qui a besoin d'un accompagnement précis et robuste pour accompagner les administrations, les fonctionnaires et même aussi les citoyens et les usagers de manière générale pour se conformer à la loi et pour acter ce changement de manière je dirais, douce et progressive. Malgré l'urgence, parce que bon, douce et progressive, mais il y a urgence aujourd'hui. Bon, beaucoup de réformes se sont succédées, mais sans succès. On espère que celle-ci va aboutir à de vrais changements. Vous avez parlé de révolution. On l'espère tous, nous, en tant que citoyens, bien sûr, et qu'usagers de cette administration. Alors, pour terminer, Ikram Himi, quel est l'ingrédient miracle pour que la réforme dans cette loi 55-19 soit celle de la réussite et pas un échec comme ce fut le cas pour les autres réformes qui se sont succédées sur les 6 dernières décennies?
Peut-être, à mon sens, l'ingrédient miracle, c'est l'implication de tout le monde. Quand on dit tout le monde, c'est les administrations, c'est aussi le citoyen. Le citoyen d'aujourd'hui, on sait que c'est un citoyen qui est exigeant et il doit être exigeant. Il doit réclamer ses droits, donc il doit frapper toutes les portes et utiliser les voies de recours qui sont aujourd'hui disponibles pour faire valoir ses droits. Donc, à mon sens, c'est l'ingrédient miracle, c'est vraiment l'implication de tout le monde pour pouvoir changer la donne et aboutir et bâtir une nouvelle relation basée sur la confiance entre l'administration et l'usager. Et puisqu'on parle justement de cette relation de confiance, donc cette plateforme sera bien lancée avant le mois d'avril, donc les jours qui viennent. Oui, dans les jours qui viennent, Inch'Allah. Très bien. Merci beaucoup, Ikram Himi, d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci à vous et bonne soirée. Merci. À vous également. Et bonne soirée à vous en notre compagnie. C'est la fin de Question Écho.